tout le monde. Je me présente, je me nomme Sheyman. Je suis une étudiante à l'École supérieure de technologie à Salé, filière environnement et technique de l'eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter, moi et mon camarade Njwa, un tutoriel concernant les blogs. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un blog? Un blog est un site web personnel permettant à un internaute de délivrer facilement et simplement un contenu souvent textuel enrichi d'hyperliens et d'éléments multimédia tels que les vidéos, les bandes audio ainsi que les images. Il y en a plusieurs types de blogs. Je cite parmi eux les blogs personnels, les blogs citoyens, les blogs associatifs, les blogs thématiques et les blogs projets, etc. En effet, la création des blogs ne demande pas des compétences particulières en informatique. On peut le créer à l'aide d'un site web comme www.créerunblog.fr, www.unblog.fr ou le fameux site web wordpress.com. Ça sert à quoi avoir un blog? Il y en a plusieurs raisons qui encouragent à faire un blog. Un blog permet de partager la passion, d'apprendre des choses bénéfiques aux autres, ainsi que promouvoir une boutique, une marque ou même un concept. Maintenant, je passe à la création des blogs. D'abord, pour créer un blog, il faut avoir un compte Gmail avec lequel il faut être déjà connecté. Puis, on clique sur les petits carreaux là. Puis, on clique sur plus. Et voilà, on clique sur Blogger. On clique donc sur Nouveau blog. Là, comme titre, on donne le sujet du blog qu'on est en train de créer. Par exemple, moi, je vais parler des citations. Donc, je vais titrer mon blog Mes citations. Voilà. Et comme adresse, on tape dessus généralement un mot qui a un rapport avec notre blog. Sauf que ce mot-là, ou même un groupe de mots, ne doit pas contenir un symbole comme le point. On peut utiliser des tirets ou certains chiffres. Mais, tiret, citation. Comme vous voyez, cette adresse-là n'est pas disponible. Alors, je vais la modifier. Je vais ajouter un tiret. Voilà. Cette adresse est disponible. Puis, on passera au modèle. Il y en a plusieurs modèles. Je vais choisir le simple pour simplifier les choses. Puis, on clique sur Créer un blog. Voilà la création d'un blog en cours. Voilà, le blog est créé. Maintenant, je vais passer la parole à mon camarade Njwa qui va vous montrer comment faire la mise en page et comment créer un article. Bonjour tout le monde, je suis Najwa. Je vais vous montrer comment modifier la mise en page de notre blog. Tout d'abord, une fois cette page affichée, je vais sur ce menu-là à gauche et je choisis mise en page à ce niveau-là. Voilà, une page s'affiche. Je peux en premier lieu modifier l'icône de notre blog. Je veux par exemple remplacer cette icône-là par une autre. Je clique sur modifier, puis sur choisissez un fichier. Et là, je sélectionne un fichier parmi ma bibliothèque. Voilà. Ici, par exemple, je choisis celui-là. Et je clique sur Ouvrir. Voilà, ici, c'est déjà indiqué. L'image doit être carrée de taille pour ne pas causer de problème. Je clique sur Enregistrer.
Et donc voilà, je remarque que l'icône est changée. Je passe pour le navbar. Pour le navbar, je peux modifier son apparence en cliquant ici sur modifier. Puis je peux choisir l'une de ces apparences-là. Il y en a le bleu, le noir, le gris clair, etc. Moi, par exemple, je vais aller pour le noir. Je clique sur enregistrer. Et donc voilà, les modifications sont enregistrées. Comme étape suivante, je clique sur outils de création de modèle pour modifier le modèle que j'ai déjà choisi. Et donc voilà, j'ai déjà choisi le modèle simple, mais ici il y en a des sous-modèles. Je peux choisir l'un parmi eux. Voilà, il y en a le rouge, le noir, etc. Par exemple, moi, je vais choisir celui-là, puisque je parle des citations. Voilà, les livres me paraissent bons. Je passe à l'arrière-plan, là, et donc je peux modifier l'image de l'arrière-plan par ici. Voilà, je clique ici, et donc j'agrandis la fenêtre. Donc il y en a plusieurs images qu'on peut utiliser comme arrière-plan selon de différents domaines ici. Il y en a l'abstrait, l'art, les fêtes, divertissement, etc. Moi par exemple, si je veux bien modifier mon image, voilà, technologie, transparent. Par exemple, je vais choisir celle-là. Voilà, il y en a plusieurs. Par exemple, moi, je vais choisir celle-là. Et je clique sur OK. Voilà, je remarque que l'image de l'arrière-plan est modifiée. Je peux également modifier la couleur des thèmes. Il y en a ici le bleu, le violet, le vert, etc. Je peux même changer la couleur depuis ce menu-là. Ici, je peux la modifier. Voilà, mais la couleur du thème. Voilà. Et je clique sur appliquer au bloc. Voilà, le modèle est appliqué. Je passe ensuite pour ajuster la largeur de la page. Ici, je peux modifier la largeur de ma page d'après ce curseur-là. Voilà. On remarque la différence. Voilà, si je veux l'agrandir, moi je vais choisir une largeur assez moyenne, voilà, pour que l'arrière-plan soit également visible. Je peux même modifier la largeur du barre latérale droite qu'on voit ici. Voilà, je peux la modifier comme ça. Voilà, je remarque qu'elle est devenue un petit peu d'une largeur assez petite. Ici, si je veux l'agrandir, mais bon, moi je vais choisir une largeur moyenne. Voilà. Ensuite, je passe pour la mise en page. Ici, c'est pour modifier les colonnes qu'on veut avoir sur notre page. Voilà, ici, si ce modèle-là c'est déjà choisi, je vais vous montrer. Cette colonne-là, c'est celle-là. Ici, c'est le sidebar. Il est à droite. Je peux le modifier. Je peux mettre plusieurs slidebars ici à droite. Voilà, il y en a 3 ici pour ce modèle. Voilà comment ça s'affiche. Le premier, le deuxième et le troisième. Bon, si je veux une page où il n'y a pas de slide bar également, je peux choisir ce modèle-là. Donc voilà, elle va apparaître comme ça, sans slide bar. Bon, moi, je vais garder tout simplement un slide bar ou à droite. Voilà. Je peux également modifier le pied de la page, ici. Le
le footer si je veux avoir 2 ou 1 ou même 3. Bon, moi je vais garder 1. Je vais choisir ce modèle-là pour en avoir seulement. Je clique sur appliquer au bloc. Et donc voilà, pour des paramètres encore plus avancés, je clique sur avancer. Et là, je peux modifier la police de ma page, que ce soit pour les articles publiés, pour le titre ou aussi pour les liens. Ici, pour le texte de la page, ce sont les textes ici. Voilà, je vais vous montrer comment les modifier. Voilà, ici, je choisis l'une parmi les polices là et je regarde que ça change. Voilà. Je vais vous montrer une police assez changée. Voilà. Ici, celui-là. Et si je veux également modifier l'italique de la page ou le gras, je clique sur ici, voilà, pour que ça soit plus gras. Je peux également modifier la taille, si je veux une grande taille ou une petite, ici, puisque c'est seulement le texte de la page, je vais garder cette écriture assez petite. Pour les couleurs également, je peux choisir soit parmi les couleurs recommandées ou les couleurs déjà recommandées par le modèle. Voilà. Ici, c'est pas visible. Je garde le noir, c'est assez clair. Et donc, pour l'arrière-plan, je peux modifier l'arrière-plan extérieur principal et aussi de l'entête. Voilà, par exemple, moi, je vais montrer comment faire pour le principal. Voilà, je vais cliquer sur une partie et donc voilà. Je garde le blanc puisque c'est assez clair. Et je clique sur appliquer au bloc. Je peux également modifier celui de l'entête ici. Voilà. Moi, je garde toujours celui de modèle, le plus clair, et je reviens pour cliquer sur appliquer au. Et donc voilà, notre blog, j'ai déjà modifié son apparence. Je peux faire un petit aperçu pour le blog ici. Je clique sur afficher le blog. Donc voilà, une nouvelle fenêtre apparaît. C'est un petit aperçu de notre blog. Je peux modifier ici si je veux afficher mon profil ou non. Ici, qui est moi, voilà. Si je veux l'afficher ou pas. Ben moi, je veux pas. Donc je décoche cette case-là et je clique sur enregistrer. Également pour les droits d'auteur, s'il y en a de droits d'auteur qu'on veut ajouter ici, je clique ici et voilà, donc cette petite fenêtre s'affiche. Mais bon, moi j'ai pas de droit d'auteur, donc je vais rien modifier. Je retourne, je fais retour à Blogger pour vous montrer maintenant comment créer un article. Donc voilà, pour créer un article, je reviens sur cette page-là, je clique ici sur article. Et voilà, puisque c'est un nouveau blog, j'ai pas d'article, je clique sur créer un article. Donc voilà, une page de traitement texte fait apparence. Je peux ici taper et écrire tout ce que je veux publier et je veux partager avec les autres. Moi j'ai déjà préparé ici des petites citations. Voilà, je les sélectionne.
je les copie et là, voilà, je les colle. Donc voilà mon texte déjà écrit. Je peux maintenant modifier son apparence, comme je peux le publier comme il est. Bon, moi, je vais vous montrer comment le modifier un petit peu, parce que ça, c'est pas déjà beau à voir. Bon, je sélectionne tout d'abord tout le texte. Et ici, je peux modifier sa police. Voilà. Par exemple, moi, je choisis cette police-là. Voilà. Ici, c'est pour la taille. Je vais la plus petite, etc. Moi, je vais aller pour la grande, pour que ça soit plus clair. Ici, si je veux centrer mon texte, c'est pour l'alignement. Voilà, moi je vais le centrer. Donc voilà. Et donc, si je veux également modifier son gras, son italique, ou encore le souligner, voilà, il va apparaître comme ça. Mais bon, moi je vais annuler tout ça. Voilà. J'annule également les gras. Donc voilà. Ici, c'est pour changer la couleur du texte. Par exemple, si je veux simplement changer la couleur de cette citation-là, je vais la sélectionner, puis je vais choisir l'une parmi ces couleurs-là, par exemple le rouge. C'est un grenat, voilà, j'espère que c'est assez visible pour vous. Donc, je vais choisir une autre couleur pour que ça soit visible. Voilà. Il y a une différence de couleur. Donc, je reviens. Je peux également modifier la couleur de l'arrière-plan du texte. Voilà. Par exemple, ici, je veux que cette citation-là ait un arrière-plan jaune. C'est comme ça que ça va apparaître. Mais bon, c'est également possible. Donc, je vais choisir le blanc, un arrière-plan neutre. Je peux également associer un lien sur Blogger, ajouter des images, des vidéos. Par exemple, si je veux qu'à chaque fois je clique sur ce nom-là, la biographie de cette philosophe apparaisse. Donc là, je sélectionne son nom. Je clique tout simplement sur associer. Et donc voilà, ici, je tape le lien de la biographie. Par exemple, moi je l'ai déjà cherché sur Wikipédia. Voilà. Je la colle ici. Je coche cette case-là pour que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et encore, je clique sur Outils. Et donc voilà, je vais essayer. Donc voilà, ce nom-là, c'est déjà associé à un lien. Donc voilà, je peux également insérer une image en cliquant ici. Voilà, moi j'ai déjà importé une image depuis ma bibliothèque. Je la sélectionne et je clique sur ajouter les images sélectionnées. Pour vous, vous pouvez importer également vos images en y cliquant ici sur choisissez les fichiers. Et vous allez pour une parmi les photos. On peut également la télécharger depuis le blog même, depuis voilà, notre mobile, depuis un lien, etc. Bon, moi, je vais sélectionner celle-là et je clique sur ajouter des images sélectionnées. Voilà, donc l'image apparaît. Je peux modifier sa taille. Moi, je garde l'originel. Sa position, si c'est centré à gauche, à droite. Je peux également ajouter une légende. Par exemple, moi je vais dire voilà, gardez votre sourire. Voilà, gardez le sourire. Et donc voilà, la légende c'est déjà enregistrée. Voilà. Maintenant,
sinon, je peux tout simplement publier mon article. Bon, je vais l'enregistrer et je vais le publier. Mais avant, je peux même l'apercevoir pour s'assurer que c'est bon. Donc voilà. C'est comme ça que mon article va être aperçu sur mon blog. C'est déjà pas mal. Donc je l'accepte. Je vais seulement modifier ici. Voilà, c'est déjà pas mal. Je vais la garder. Voilà. Je retourne ici. Je l'enregistre. Et je le publie. Voilà, avant de le publier, on peut même ajouter un commentaire ou également sélectionner les contacts pour lequel le blog ou l'article va être disponible à voir. Donc voilà, si je veux que ça soit pour mes cercles, pour quelques autres particuliers, bon moi, c'est pas grave, je veux que ça soit public, je le partage tout simplement. Et voilà, le partage est en cours. Notre article est déjà affiché. Voilà, si on clique ici, voilà, on peut le modifier encore une fois si on en veut. Mais bon. Et puis on clique sur mettre à jour. Mais bon, moi, je n'ai rien modifié, donc voilà. Mon article apparaît, je peux l'afficher, également le modifier, le partager ou même le supprimer. Voilà. Je peux tout le temps ajouter des commentaires à mon article publié. Donc voilà, j'espère que vous avez tant d'inspiration et de passion pour rester actif sur votre blog et pour que ça soit encore plus visible, pour tenir compte de votre blog et de le mettre à niveau. Merci pour votre attention. Nous espérons que vous avez aimé